Allez, on reçoit Pascaline avec une toute nouvelle rubrique pour cette nouvelle année. Salut Pascaline. Salut Tony. Alors on parle de quoi? Le chicon, la chicorée et l'endive. Oh, tout un programme. Mais pas une fable. C'est à toi. Alors, ok. Si vous êtes belge, vous l'appelez chicon. Si vous êtes français, vous l'appelez endive. On parle bien sûr de ce légume diversement apprécié à cause de son amertume prononcée, qu'au passage, on peut fortement réduire en enlevant une partie de la base. Pour comprendre cette différence, il faut remonter à la chicorée sauvage, Sycorium intybus, qui est une plante de la famille des astéracées à fleurs bleues. Elle est très commune en Europe et pousse dans les prés ou sur le bord des routes. Ses racines, une fois séchées, moulues et torréfiées, donnent une poudre qui a un goût proche du café, mais ne contient pas de caféine. On l'appelle en France la chicorée, qui est d'ailleurs un des ingrédients du ricoré. Oui, l'ami du petit déjeuner. L'usage de ce substitut de café en Europe a connu un essor très important grâce à Napoléon et son blocus continental en 1806, qui consistait à interdire sur tout le continent européen tous les produits en provenance de l'Angleterre et de ses colonies, parmi lesquelles le café. Du coup, un peu partout en Europe du Nord, on s'est mis à cultiver de grandes quantités de Sycorium intybus, donc chicorée, pour fabriquer le fameux ersatz de café. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un beau jour de 1830, en plein trouble lié à l'indépendance de la Belgique, un Belge du nom de Jan Lammers fait une découverte par le plus grand des hasards. Les racines de chicorée sauvage qu'il a entreposées dans sa cave et recouvertes de terre bourgeonnent dans le noir et donnent de grosses pousses blanches. Courageux ou fou, il cuit puis goûte ce légume bizarroïde et le trouve très bon, quoique amer. Ce légume est ensuite amélioré par le jardinier en chef du Jardin botanique de Bruxelles, un dénommé Breuzier, puis commercialisé dès 1867. Il se dote alors d'un nom dérivé de Sycorium intybus, le chicon. On l'appelle toujours ainsi en Belgique et dans le nord de la France. En flamand, on dit witlof, c'est feuillage blanc. Mais alors, pourquoi les Français, sauf ceux du nord de la France, appellent-ils le chicon endive ? Tout simplement parce qu'il y a eu une confusion dès le départ. Quand le chicon belge arrive en 1878 sur les marchés parisiens, on ne sait pas quel nom donner à cette drôle de bestiole. Par confusion avec une autre espèce au nom proche de Sycorium intybus, le Sycorium endivia, on le baptise un peu vite endive de Bruxelles. L'appellation endive est restée jusqu'à aujourd'hui et n'est donc pas du tout correcte scientifiquement, car ce fameux Sycorium endivia désigne en fait la scarole ou la frisée, qui ne ressemble pas vraiment à un chicon. Alors, le chicon et la chicorée, un petit peu de différence. Donc l'endive, le chicon en fait, est apprécié en hiver lorsque les crudités commencent à se faire rares, même si elle fait parfois faire la grimace à certains, notamment les enfants. Elle se consomme aussi bien crue que cuite. Zoom sur cette chicorée de caractère. Donc, l'endive, non, le chicon, apprécié de beaucoup, détesté de certains, a un goût particulier un peu amer. Il est très riche en possibilités culinaires, pouvant être décliné froid ou chaud en cuisine. On le sait, dans le nord de la France, l'endive, non, le chicon, est une variété de chicorée, celle-ci appartenant à la famille des astéracées, comme on a dit tout à l'heure, comme d'autres salades. On cultive en France couramment Sycorium endivia et Sycorium intybus. Ces espèces se déclinent ensuite en plusieurs variétés, notamment la scarole, la chicorée frisée ou l'endive, le chicon pour les nordistes. Donc pour produire nos chicons, on procède au forçage des chicorées. Donc on cultive des racines déjà établies à l'abri de la lumière. La méthode donc a été perfectionnée en Belgique, comme on disait tout à l'heure. Et les endives non chicons, blanches et allongées, sont à présent répandues dans l'ouest de l'Europe. Alors la chicorée et l'endive, riches en inuline et en vitamines, avec 16 calories seulement au 100 grammes, le chicon est surtout connu pour son taux exceptionnel en inuline, 70% de son poids sec. C'est un glucide également présent dans le topinambour, l'asperge, l'ail ou l'oignon, et il sert à mieux absorber certains minéraux. L'inuline est ainsi utile pour diminuer le mauvais cholestérol, contribuer à la bonne santé intestinale, aider à la prévention de certains cancers,
Le chicon et la chicorée sont aussi une très bonne source de vitamine A sous forme de bêta-carotène, de vitamine K, de vitamine B9 et de cuivre. C'est aussi une bonne source de vitamine B5, de vitamine C et de manganèse. Alors attention quand même, étant donné que le chicon est fort en teneur en vitamine K, attention aux personnes prenant des médicaments anticoagulants. Et donc la chicorée, donc les bienfaits de la chicorée. La chicorée industrielle est une variété de chicorée amère qui produit une boisson emblématique du nord de la France, dans ce qu'on disait tout à l'heure. Longtemps substitut du café, elle a parfois mauvaise presse. Pourtant, la racine à partir de laquelle elle est fabriquée possède une grande richesse nutritionnelle et des vertus médicinales encore mal connues. C'est une racine qui était utilisée dans l'Antiquité. Donc, depuis l'Antiquité, pour ses bienfaits digestifs, la chicorée est une des rares boissons issues d'une racine. Elle a été cultivée en Europe comme plante médicinale pendant le Moyen-Âge, mais son véritable développement est malheureusement lié à des histoires de guerre et de blocus à partir du XIXe siècle. La chicorée a alors connu un véritable essor dans toute l'Europe du Nord. Donc, en effet, torréfiée et non plus servie en décoction, la chicorée a pu remplacer le café. Une boisson et une aide culinaire. Les utilisations alimentaires se sont diversifiées au cours des siècles. La farine de chicorée extraite des racines est utilisée pour les biscuits, les viennoiseries ou le pain, auquel elle donne une belle coloration. Torréfiée ou infusée, elle est à l'origine d'une boisson chaude populaire, au bon goût de noisettes et de caramel. Alternative sans caféine que l'on peut déguster du matin au soir. La chicorée peut aussi apporter à la bière une subtile couleur cuivrée et en amplifie l'amertume. C'est un aliment santé. La chicorée a tout pour elle, riche en fibres et en minéraux, naturellement sans caféine et pauvre en apports caloriques. De plus, elle stimule la flore intestinale, favorise l'assimilation du calcium et du fer, assure la digestion, renforce les défenses naturelles. Elle permet aussi de réduire les apports de sel puisqu'elle est un exhausteur de goût. Les effets actifs. La chicorée est désormais utilisée pour ses sucres, les inulines, donc comme dans le chicon, qui favorisent certaines bactéries bénéfiques du système digestif au détriment des autres, à l'image des yaourts dits bifidus actifs. C'est ce qu'on appelle un sucre prébiotique bénéfique pour le transit intestinal et qui protège contre les infections et les allergies. La chicorée contient également des molécules antioxydantes qui aident à protéger les cellules contre la réaction d'oxydation qui accélère le vieillissement. Les animaux apprécient aussi la chicorée. Elle peut également servir de fourrage et être pâturée, grands animaux et oiseaux sauvages. Elle est intéressante à la fois pour ses racines et ses feuilles. Incorporée dans le fourrage, productive et digestible, elle est en effet appréciée du bétail et contribue à couvrir les besoins en minéraux. Mais il est nécessaire de privilégier les variétés les moins amères pour que le goût du lait ne soit pas impacté. 50 ans de sélection. La sélection, qu'on peut aussi appeler création variétale, se fait principalement en France et en Belgique. Des progrès importants ont été réalisés en sélection variétale pour faciliter la culture et l'arrachage, augmenter les rendements et les teneurs en matière sèche et en inulines. La France est le premier producteur européen de chicorée industrielle à torréfier. Donc en résumé, allez, un bol de chicorée tous les jours et pensez au chicon en légumes. En tout cas, merci pour toutes ces infos. Et rien de tel en ce moment encore de manger des chicons au gratin. Hein. C'est de saison. Et en c'est tout cas, vraiment de saison, oui. C'est vraiment bon. En tout cas, merci beaucoup Pascaline. On a appris encore plein de choses sur les endives. Merci. Mais de rien, de rien.